Jean-Louis Canoux donne pouvoir à Gérard Keff. Jean-Jacques Gautini donne pouvoir à Gérard Lins. Il se peut que Jean-Jacques Gautini nous rejoigne, mais ce n'est pas certain. Rosa Rossi donne pouvoir à René Metzinger. Anne-Marie Spataro donne pouvoir à Sylvie Lucchesi-Pali. Voilà, c'est le pouvoir que j'ai. Je n'ai oublié personne. Très bien. Le secrétariat de séance, Monsieur Édouard Kozlowski, personne s'y oppose. Pardon, oui. Voilà. Bien, je vous propose donc de rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Tout d'abord, l'adoption, ça a été envoyé, j'imagine, du compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu? Rien ne nous est parvenu. Je considère qu'il est adopté. Sans abstention, sans opposition, je vous remercie. Nous allons donc rentrer immédiatement dans l'ordre du jour qui est constitué assez largement, et c'est bien naturel, essentiellement des questions financières et en particulier du budget primitif. Donc je vais laisser le soin à Lionel Gérard, vice-président, premier adjoint, pardon, vice-président de la commission en charge des finances, avec Anne-Hélène, directrice générale, le soin de présenter les grandes lignes, que ce soit du compte administratif, évidemment, et ensuite on rentrera dans l'examen du budget primitif. Allons-y, peut-être. Je propose que pour le compte administratif, on passe tout de suite la parole à l'examen technique. Allons-y. Donc, on va passer. On commence par la partie investissement, la section investissement du budget principal de la ville. Donc vous vous munissez du document annoté. Tous les CA et les budgets sont dans ce document annoté. Je ne vais vous lire que les chiffres figurant au chapitre, puisque c'est le niveau de vote auquel vous allez être sollicité tout à l'heure. Dépenses d'investissement totales de évidemment, je m'attarde sur la question, sur la colonne réalisation. 1 370 575 €. Le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 45 635 €. Les opérations d'ordre de transfert entre sections, 22 698 €. 101 016 pour des opérations patrimoniales en dépenses et en recettes. 413 934 pour des emprunts et dettes assimilées. 24 882 pour des immobilisations incorporelles. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Des subventions d'équipement versées pour 138 488 €, 617 379 pour des immobilisations corporelles, et donc tout ce qui est travaux et acquisitions. Nous avons ensuite 6 539 pour des opérations sous mandat. En recettes d'investissement, un total de 1 143 355 €, avec 190 639 € d'amortissement, donc des opérations d'ordre de transfert entre sections. 101 016 pour des opérations patrimoniales que nous avons vues en dépenses tout à l'heure. 471 023 pour des dotations des fonds divers et des réserves. En subvention d'investissement, 164 136. Des emprunts et des dettes assimilées pour 210 000 € et 6 539 pour les opérations sous mandat. J'ai oublié de préciser que c'était les lignes grisées que je lisais. C'est le chapitre. Voilà pour la section d'investissement. Ensuite, le document se présente sous une autre forme. En ce qui concerne donc le CA, les deux colonnes prévision totale et réalisation 2016 nous intéressent. En fonctionnement, des dépenses totales de 6 261 488, avec, là encore, je ne vais lire que les chapitres en grisé, charges à caractère général, 1 511 581 €. Je tourne la page. Je passe aux charges de personnel.
et assimilés. C'est la page 3. 3 266 545 €. Vous avez à chaque fois des explications. Atténuation de produits, 3 970 €. Opération d'ordre de transfert entre sections, 190 639 €. Autres charges de gestion courante, 1 107 784 €. Décharges financières pour 141 831 €. Des charges exceptionnelles, 39 137 €. Voilà pour les dépenses de fonctionnement du CA 2016. Je passe aux recettes, 6 582 177 € au total, avec un résultat reporté de l'année passée de 119 236 €. 69 499 pour des atténuations de charges, 22 698 pour des opérations d'ordre de transfert entre sections. Je suis à la page 5. Produits des services du domaine et ventes diverses, 93 984 €. Des impôts et taxes pour 3 529 006 €. 2 608 035 € pour les dotations et participations, donc ce sont les dotations de l'État. Et dernière page de ce CA 2016 du fonctionnement de la ville, avec des autres produits de gestion courante pour 123 957 €, 1,88 € pour des produits financiers, 15 755 € pour des produits exceptionnels. Commentaire. Un CA proche du prévisionnel, très proche du prévisionnel, quelques pourcents près. Donc bien, bon travail. Quand on dit bon travail, ça relève de deux choses. D'abord, d'un choix, les choix qui se manifestent ici. Ce sont les choix et les décisions du conseil municipal qu'on applique. Et ensuite, et ce n'est pas la part la plus simple du travail, c'est le travail qui incombe au service. Parce qu'il y a la présentation qu'on vient de voir, mais il y a surtout au quotidien, parce que ça se règle au quotidien, au millimètre, en permanence. Et donc, tout au long de l'année, il y a ce contrôle, cette évaluation, cette estimation, cet effort lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est cette visibilité-là qui nous permet d'atteindre ce résultat-là que vient d'évoquer Lionel. Des questions? Il n'y en a pas. Je vais donc quitter la salle. Je vous propose de passer au vote pour ce compte administratif du budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité. Très bien. Je vous remercie pour cette unanimité. On continue par le compte administratif de la maison médicale. Donc là, l'exercice est le même. Les deux premières colonnes concernent le CA 2016. Et je ne vais lire que les lignes grisées, que le chiffre de réalisation. Donc en fonctionnement, dépenses, un total réalisé de 112 002 €, avec des charges à caractère général pour 22 898 €, 5 835 pour des charges de personnel et frais assimilés, 76 756 des opérations d'ordre de transfert entre sections, 6 512 des charges financières. Pour les recettes de fonctionnement, 129 113,27. Je vous ai indiqué l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire la différence entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, donc 17 111, avec un résultat reporté donc de l'année 2015 de 2027 €. Nous avons des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 54 562 €, 3 907 pour des produits des services du domaine, 64 546 pour des autres produits de gestion courante, 4 068 pour des produits exceptionnels. Je passe à la section d'investissement. En dépenses, un total de 79 368 € avec 1 305 € de solde d'exécution reporté de l'année 2015. 54 562 pour des opérations d'ordre de transfert, sont les amortissements des subventions.
23 500 emprunts et dettes assimilés. 78 062, là il s'agit déjà des recettes. 76 756 des opérations d'ordre de transfert entre sections, donc c'est les amortissements des travaux. 1305 excédents de fonctionnement capitalisés. Le déficit d'investissement est de 1305 euros. Peut-être des questions sur ce budget ? Oui, effectivement. Quand on fait l'excédent de fonctionnement, moi, le déficit d'investissement, effectivement, c'est 15 000 euros, l'excédent de 15 000 euros. C'est la cerise sur le gâteau. Je dirais que la maison médicale n'a pas cette vocation-là, mais en plus, elle est rentable pour nous. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. À l'unanimité. C'est parfait, merci. À nouveau, on passe au pôle santé. Donc je vous rappelle que le budget pôle santé regroupe 2 bâtiments, l'espace Corradini et l'espace Marie Curie. Donc toujours le même exercice, c'est à 2016, la colonne réalisation et les lignes grisées, des fonctionnements en dépenses 50 022, des charges à caractère général pour 5 484 euros, 19 003 d'opérations d'ordre de transfert entre sections, 25 534 des charges financières, 136 149 des recettes totales de fonctionnement, 26 589 le résultat de fonctionnement reporté, des opérations d'ordre de transfert de 4 339 euros. Je vous ai également indiqué l'excédent de fonctionnement de 86 127 euros. Page suivante, nous avons des dotations et participations pour 89 383 euros, 15 837 autres produits de gestion courante. En section d'investissement dépenses, 530 167 au total, avec 4 339 euros d'opérations d'ordre de transfert entre sections, 54 541 d'emprunts et dettes assimilés, 468 220 des immobilisations corporelles, 3 065 euros des opérations sous mandat. En recettes, nous avons 759 159 euros au total, avec un solde d'exécution reporté donc de 2015 de 532 236, 19 003 pour les opérations de transfert entre sections, amortissement de travaux et du mobilier. Page suivante, je suis page 3. Opération patrimoniale 0, subvention d'investissement 204 854 euros et 3 065 pour des opérations sous mandat. Des questions sur ce compte administratif? Non? Je vous laisse. Budget du pôle santé, CA 2016, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Ça donne quoi? L'unanimité? L'unanimité. Merci. Le quartier de l'Ermitage? Quartier de l'Ermitage, CA 2016, dépenses de fonctionnement 286 596 euros. Des charges à caractère général 39 039. Des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 235 446. 6 055 euros pour des opérations patrimoniales, le même montant pour des charges financières. En recettes, nous avons 388 902 euros avec 86 059 de résultats de fonctionnement reportés, 280 540 d'opérations d'ordre, 6 055 d'opérations patrimoniales, des dotations et participations pour 16 247 euros. En dépenses d'investissement, 334 843 euros avec un solde d'exécution reporté de 44 255, des opérations d'ordre de transfert pour 280 540, 10 046 pour des emprunts et dettes assimilées. Les recettes, quant à elles, s'élèvent à 357 046 euros, 235 446 pour des opérations d'ordre, 121 600 pour des emprunts et dettes assimilés. Il n'y a pas d'autofinancement sur ce budget qui est un budget particulier, ni affectation des résultats. Des questions?
Compte administratif 2016 pour le quartier de l'Ermitage. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. À l'unanimité. Merci bien. Et enfin, le cinéma Casino. Des dépenses de fonctionnement total pour 165 150 € avec 16 601 de résultats reportés, 139 629 de charges à caractère général, 8 919 € d'opérations d'ordre, en recettes de fonctionnement 156 259 € avec des opérations d'ordre de 11 187 €, 69 787 ventes de produits, etc., 75 284 des subventions d'exploitation qui émanent du budget principal. Nous avons un investissement, un total de dépenses de 11 187 €. Des immobilisations corporelles pour 0 € et en recettes 35 157 € au total, un solde d'exécution reporté de 20 255 €, 8 919 pour les opérations de transfert et 5 982 € de subventions d'investissement. Le cinéma Casino, pas de questions. Cinéma Casino CA 2016. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. L'unanimité. Oui, vas-y. Donc simplement, les deux pages qui suivent sont des pages qui reprennent tous les budgets dont nous venons de parler. Et ça consolide tous les résultats. Donc c'est pour information. Vous avez les totaux sur ces deux pages-là. Bien. Nous allons passer au compte de gestion. Au compte de gestion, puisque évidemment c'est le... Ils sont à l'identique du compte administratif les comptes administratifs que l'on vient d'évoquer. Ils sont à disposition en mairie pour consultation. Ça vaut mieux, mais il faut que ce soit, effectivement, quand on dit à l'identique, c'est au centime près. Donc c'est le cas. Il faut adopter les comptes de gestion, je crois. Oui. Alors que, bon, c'est assez bizarre aussi de... Bien, comptes de gestion qui sont mis à notre approbation. Donc je le répète, ils sont à l'identique des comptes administratifs. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Ensuite... Je considérais, alors je pose la question plus précisément, est-ce que vous souhaitez, moi je peux procéder à un vote global des comptes de gestion sur les 5 budgets, un budget principal et les budgets annexes, mais si vous souhaitez qu'on vote 5 fois sur les comptes de gestion, on peut le faire. Donc compte de gestion, budget principal, pas d'opposition, pas d'abstention. Sur le pôle santé, la même, la maison médicale, la même chose. Sur le cinéma Casino, la même chose. Et l'Ermitage. Voilà. Donc, les votes sont ainsi établis. OK. L'affectation des résultats, issue d'ailleurs de ce que nous venons d'examiner. Donc, une fois que nous avons voté le compte administratif, constater les résultats, il faut ensuite procéder à leur affectation dans le budget primitif qui va suivre. Donc les résultats de l'exercice 2016 sur le budget principal. La section de fonctionnement présente un excédent de 320 688,34 €. La section d'investissement a un déficit corrigé des restes à réaliser de 155 449,98 €. Il vous est proposé d'affecter le montant qui va permettre de couvrir ce déficit, c'est-à-dire 155 449,98 € à la section d'investissement, au compte 1068, et de conserver le reliquat en excédent reporté de fonctionnement, soit 165 238,36 €. Pas de remarques sur cette affectation? C'est clair? Qui s'y oppose? Abstention? Unanimité? Je remercie. Je note simplement l'arrivée d'Anaïs Guessot. Le pouvoir tombe de... Voilà. Très bien. Sur le budget de la maison médicale, la section de fonctionnement présente un excédent de 17 110,56 €.
La section d'investissement, un déficit corrigé de 1 305,54 €. Nous proposons le même exercice, c'est-à-dire affecter ce qu'il faut pour couvrir le déficit de la section d'investissement et conserver le reliquat en fonctionnement, soit 15 805,02 €. Pas de remarques sur cette affectation? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Sur le budget du pôle santé, la section de fonctionnement présente un excédent de 86 127,32 €. La section d'investissement a un déficit corrigé de 28 917,26 €. Nous proposons toujours de couvrir ce déficit et de conserver le reliquat en excédent de fonctionnement, soit 57 210,06 €. Là non plus, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Sur le budget du cinéma Casino, ce budget est un budget qui est déficitaire en fonctionnement. C'est un budget particulier. Donc il y a un déficit de 8 890,95 €. Il y a un excédent d'investissement, ce qui est aussi tout à fait particulier, de 23 969,63, mais c'est un schéma que l'on retrouve chaque année. Donc on ne peut pas couvrir le déficit de fonctionnement par un virement dans le sens inverse, ce qui veut dire que le déficit de fonctionnement reste en fonctionnement, en dépenses du budget primitif 2017, et l'excédent d'investissement reste en section d'investissement. Bien, pas de remarques là-dessus. Pas d'opposition. Monsieur Savard, vous participez au vote ou pas là? Non. Et sur les CA du cinéma Casino tout à l'heure? Non, mais d'office. Non, mais d'office, tant que ça avait été relevé. Je dis ça simplement pour que ce soit bien relevé dans le compte rendu. Monsieur Gauthier, sur la maison médicale, il n'interviendra pas. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'il y a le pouvoir de Jean-Jacques? Qui a le pouvoir? D'accord. Okay. Donc il n'y a pas de vote non plus sur la maison médicale. Et donc là, pour M. Savard, je voulais simplement que ce soit entendu et retenu dans le compte rendu. Hein. Sur le cinéma Casino, pardon, des oppositions, des abstentions? Non. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder, ce qui est toujours un moment évidemment important, au vote des taux d'imposition. Bien. Gérard, donc, vice-président de la Commission des Finances. Vous avez, dans les documents joints, vous avez les éléments d'information sur la fiscalité directe. J'imagine que tout le monde les a consultés. Ils ont été en tous les cas vus en Commission des Finances et vus dans notre réunion de groupe. Sur proposition du maire, lors du dernier DOB, il était question de maintenir ces taux. La Commission des Finances propose, elle aussi, au Conseil municipal, de maintenir les taux en vigueur sur la ville. Taxe d'habitation 17,61, taxe sur le foncier bâti 22,93 et taxe sur le foncier non bâti 78,79. Des taux qui sont à l'identique depuis de nombreuses années. Je vais y revenir. Bien. Permettez à cet égard que je dise un mot. Simplement, concernant les taux, en fait, ma curiosité m'a amené à demander à notre directrice générale de regarder d'un peu plus près. Et ça nous a amené à constater que le taux que nous pratiquons là et qui est proposé par la Commission des Finances et que je souhaitais voir vous être représenté ce soir, pour trouver un taux inférieur à celui-ci, il faut remonter à 1985. 1985. Excusez du peu. Cela fait 32 ans. Il faut remonter 32 ans en arrière pour avoir un taux inférieur à celui que nous pratiquons aujourd'hui. Dans un climat général qui fait que partout en France, c'est pas moi qui le dis, vous l'avez entendu, lu, je ne sais à combien de reprises, le fait que les collectivités locales, souvent d'ailleurs contraintes par des décisions qui ne leur sont pas imputables, quelle que soit la situation politique de la ville et des villes concernées, elles ont été amenées à revisiter leurs taux. Ce qui m'a d'ailleurs amené à parler d'hypocrisie.
lorsque l'on entend au niveau national le fait que l'on n'augmente pas l'impôt, ou on n'augmente plus l'impôt sur le revenu. Lorsqu'on transfère les charges, évidemment, c'est facile de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu pour contraindre les collectivités locales à augmenter leur pression fiscale. AGEF, c'est le choix réitéré, quelquefois d'ailleurs allant jusqu'à des décisions de baisse, alors que des villes voisines, profitant de la création d'une taxe particulière, je pense en particulier il y a quelques années à la TOM, n'ont pas touché à leur taux, ce qui signifiait en réalité une augmentation de la fiscalité locale et une augmentation de leurs recettes. Ici, non. Nous avons baissé les taux à ce moment-là. Donc, 32 ans en arrière, et cela, parce que c'est une fierté, incontestablement, il faut le dire comme cela, à mettre à l'actif de toutes les équipes qui se sont succédées depuis 32 ans, hein, c'est pas hier. Toutes les équipes qui se sont succédées depuis 32 années sont évidemment comptables de cette situation et ce résultat est à mettre à leur actif. Donc je voulais le saluer ce soir et la décision que nous vous proposons et que je vous propose de prendre, évidemment, accentue encore cet avantage qui concourt, évidemment, je dois le dire aussi, c'est l'un des objectifs que nous nous étions assignés, un renforcement de l'attractivité de notre ville. Voilà ce que je voulais en dire. Je mets aux voix qui s'oppose au maintien de ces taux, qui s'abstient. C'est l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à l'examen des budgets primitifs. Juste un mot. Oui. Comme on l'a sur le budget primitif. Oui, d'accord. Comme on l'avait pressenti lors du DOB, c'est un très bon budget primitif que l'on peut mettre aussi au crédit d'une gestion rigoureuse de notre commune. Et les décisions qui ont été prises ces dernières années commencent à porter leurs fruits. Il y a bien sûr des éléments nouveaux. La persistance que l'on a eue à vouloir à tout prix que l'Interco prenne en charge le fonctionnement des bâtiments intercommunaux sur la ville commence à aboutir. Et j'espère qu'à partir de l'année prochaine, les choses seront définitivement réglées. Mais d'autres décisions prises en termes de gestion par nous ces dernières années, et entre autres avec la MSF et la MJC, à travers la gestion du cinéma casino et du fonctionnement de la MJC, on en voit les résultats positifs sur le budget cette année. Ok, moi, je n'ai pas 35 ans que je suis élu, mais ça fait depuis 1995 que je suis élu. C'est la première fois que je vois un budget aussi intéressant, aussi facile à exécuter. J'interviendrai au bout de la présentation du budget. Allons-y. Je voudrais simplement vous informer que on fait circuler les pages de signature des comptes administratifs que nous venons d'étudier. Ils seront suivis ensuite des pages de signature des budgets principaux, enfin des budgets primitifs. Donc nous poursuivons la lecture de notre document, là où nous l'avons laissé, avec le budget principal, budget primitif 2017, la section d'investissement. Alors même exercice que tout à l'heure, je lirai le total budget des lignes grisées. Vous avez, il y a moins d'annotations puisque tout est comment dirais-je, indiqué dans les libellés. Les libellés ont. Donc je lirai les lignes grisées qui constituent les chapitres. Un maximum d'informations sont indiquées dans les libellés. Donc tous les travaux, vous en avez connaissance dans le libellé lui-même de chaque article. Donc opération d'ordre de transfert entre sections, 277 232 €. Les opérations patrimoniales, 416 200. Les emprunts et dettes assimilés pour 556 002 €. 31 046 pour les opérations incorporelles. Nous avons donc toute la liste de ces travaux figure à cet article-là, à ce chapitre-là.
Nous avons des immobilisations corporelles, donc la totalité de ces travaux représente 1 552 278 €. Nous avons arrosage stade. Alors, il y a eu une petite erreur d'article. Simplement, l'arrosage stade devrait se retrouver dans les libellés au-dessus. Ce n'est pas l'article 22 538, mais 21-28 que je vous demande juste de corriger. Il sera corrigé dans le budget officiel. Ceci étant une présentation simplifiée. Nous avons donc ces 23 000 € qui doivent monter dans les 1 552 278 du dessus. 30 € participation et créances et 8 861 € pour des opérations sous mandat. Le total des propositions de l'investissement du budget primitif est de 2 864 649,98 €. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas eu un budget d'investissement aussi élevé. En recette, à présent, le virement de la section de fonctionnement, là encore, un virement qui vous est proposé très élevé par rapport aux 250 000 environ que nous avons l'habitude de pratiquer ces dernières années, 501 661,77 €. Nous avons des produits de cession d'immobilisation pour 1 057 652 €. Aussi un chiffre assez impressionnant. Des opérations d'ordre de transfert entre sections, les amortissements, 202 361 €. 416 200 pour les opérations patrimoniales que nous avons vues tout à l'heure en dépenses, des dotations pour des dotations des fonds divers et des réserves pour 200 334,98 €, des subventions d'investissement pour 351 526,50 €, 126 052,73 €, ce sont des emprunts et dettes assimilées, et des opérations sous mandat pour 8 861 €. Là, le chiffre est le même, 2 864 649,98 €. Donc voilà pour la section d'investissement. Nous reprenons le document à la première page. Et nous tournons les pages, les 3 premières pages. On va essayer de condenser tout ça. Donc nous arrivons à un document qui porte le titre CA 2016 plus BP 2017 fonctionnement ville. Et là, je vais procéder à la lecture de la colonne BP prévision 2017. Est-ce que vous me suivez? Sinon, je ralentis. Alors, fonctionnement, dépenses 6 946 306,36 € avec des charges à caractère général pour 1 647 234. Vous avez toutes les annotations. Elles sont soit à côté du montant, soit dans la colonne avec le libellé. Parfois, le libellé concerne la colonne la plus à droite. Il n'y a pas beaucoup de place, donc voilà, j'essaye de m'arranger pour donner un maximum d'informations. Nous passons ensuite, nous tournons une page, nous passons à la ligne grisée suivante qui se trouve page 3 et qui concerne les charges de personnel. 3 340 602 €. On essaie toujours de contenir ces dépenses. Vous en avez quelques explications aussi à côté. 3 970 € des atténuations de produits. Un virement à la section d'investissement, je l'évoquais tout à l'heure en section d'investissement justement, 501 661,77 alors que nous avions 246 653 l'année dernière. 202 361 des opérations d'ordre. 1 93 926,84 € autres charges de gestion courante. Des charges financières pour 137 750, là aussi la charge de la dette, les intérêts baissent. 18 800 des charges exceptionnelles. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. En recette, nous avons 6 946 306,36 € avec 165 238,36 €. C'est le résultat de fonctionnement reporté qui a également augmenté. 56 225 pour l'atténuation de charges. 50 013 des opérations d'ordre de transfert entre sections. Des produits, des services et du domaine pour 90 466 €. 3 836 311 pour les impôts et taxes. 2 620 570 les dotations et participations, notamment celles de l'État, qui d'ailleurs, je précise, n'étaient pas connues le jour de l'impression. Elles le sont depuis. Il y a une différence de 7 600 € qu'il va falloir réduire. Donc la prévision était quand même relativement proche. Il faudra simplement, sur une décision modificative, procéder à cette modification, qui est minime.
Nous continuons donc avec les autres produits de gestion courante pour 119 263 €, 8 220 pour des produits exceptionnels. Voilà pour le budget primitif de la ville, principale de la ville. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Avant de... Ou alors plutôt après, j'interviendrai après. Je vais donc soumettre aux voix ce budget primitif. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, unanimité. Je vous remercie. Quelques mots donc. Lionel Gérard l'a dit, c'est un bon budget. Bon, ce n'est pas le fait du hasard. Chacun en conviendra et le reconnaîtra. Cela fait, et vous savez bien qu'au fur et à mesure de notre gestion, nous sommes amenés à prendre des décisions et moi à les appliquer, qui tendent évidemment à trouver les mesures qui nous conviennent pour résister, prévenir les incidences de ce qui nous est imposé. En même temps, nous avons veillé en permanence à la fois à préserver évidemment nos administrés de quelque errance fiscale qu'ils soient, on l'a dit tout à l'heure, et en même temps à travailler, à dégager les moyens qui nous permettent un haut niveau d'investissement. C'est ce qui caractérise le plus nettement ce budget. Pour le qualifier, je serais tenté de parler de rebond ou d'un nouvel élan. Chacun prendra le terme qui lui conviendra le mieux. Pourquoi parlais-je de rebond, voire même de nouvel élan? Ça vient d'être dit à l'instant. Le montant de l'investissement prévu à ce BP n'a que très rarement été égalé. Je ne sais même pas, je n'ai pas fait de recherche particulière. Je me tourne vers Lucien qui a comme moi la même ancienneté dans ce conseil municipal, donc on va un tout petit peu plus loin que Lionel, mais c'est assez difficile de trouver un moment où notre section d'investissement a été aussi bien fournie. Nous le devons aussi à des choix, que ce soit la réalisation de l'opération sur l'espace Marie Curie, avec la vente à intervenir des logements, le logement ici sur le 14, place de l'Hôtel de Ville, sur la maison Corradini. Tout ça sont des dossiers sur lesquels nous avons ensemble délibéré je ne sais combien de fois. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est l'une des incidences de nos choix ici. Et puis évidemment, il y a l'hypothèse qui fait l'objet de la sollicitude, de la réflexion et sans doute d'une décision à intervenir prochainement de la part du CA du CCAS concernant les résidences et concernant l'acquisition de la maison Bernanos, tellement il est évident que cela relève plus de son action que de la nôtre. Et puis il y a la question qu'a évoquée Lionel sur l'intercommunalité. Cela fait 15 ans. Je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, 15 ans. Lorsqu'on parle de dossier, je l'ai dit à l'inauguration de l'espace Marie Curie. Quand on prend un dossier comme celui-ci, lorsqu'on inaugure, ça semble simple, ça semble facile, et en réalité, c'est tout sauf simple ou facile. On travaille sur le temps, un temps long, je l'ai évoqué dans mon propos de samedi dernier, un temps long qui nécessite d'avoir évidemment d'abord une capacité de la part de la municipalité de projection, d'anticipation, d'imagination. Et pourquoi avoir peur du mot? D'intelligence, de l'évolution évidemment auquel nous avons à faire face. Et en même temps, ce temps-là, lorsqu'il vaut pour le portage d'un projet comme celui-ci, il vaut aussi lorsqu'on défend les intérêts bien compris de la ville. C'est le cas pour la gestion de nos équipements. Je parle évidemment de la piscine et de la médiathèque. 15 ans. Pendant cette durée, nous avons obtenu la réduction année après année. On est à peu près aujourd'hui, allez, on ne va pas s'écharper sur les chiffres, aux alentours de 50% de charges pour la ville encore sur ces différents équipements. C'est dû d'ailleurs, si ce n'est pas encore totalement réglé, à des événements qui ont contrarié la volonté de l'intercommunalité comme de la nôtre.
et qu'il n'était pas question que ni l'un ni l'autre nous travaillions sans considération du contexte dans lequel nous agissions. Mais là, la volonté est convergente, que ce soit de la part de la CCBBJO et de la ville, comme celle de la ville de Mécourt d'ailleurs, qui est concernée comme nous. Et donc, oui, cette année, on fait un pas nouveau et important de prise en charge de la moitié du résiduel, et l'an prochain, on devrait solder totalement. Voilà, c'est un moment important aussi pour la ville. Je tiens à le souligner et à saluer évidemment le fait que cette convergence nous permette enfin de régler définitivement la question. Enfin, pourquoi à nouveau suis-je en train de parler de rebond ou d'un nouvel élan? Parce que tout simplement, pour revenir sur la section d'investissement, elle est longue. Elle permet aussi de répondre à un certain nombre de choses émanant de nos services ou se trouvant dans les bâtiments ou répondant aussi à notre montée en charge sur l'accessibilité de nos bâtiments. C'est important. J'ai demandé au préfet et obtenu que ce soit lissé sur 6 ans, mais encore faut-il tenir l'engagement. Là, nous allons réaliser pratiquement 2 années d'investissement pour favoriser l'accessibilité de nos bâtiments. C'est une excellente chose, évidemment. Et ça, très sincèrement, nous ne sommes pas en retard par rapport à bien d'autres villes. Et la cadence que nous adoptons va nous permettre sans doute de prendre un peu d'avance. Donc il y a cet aspect-là qui est important, que je salue positivement. Il y a évidemment le fait que nous assumions la fonction qui est la nôtre, de partenaire avec l'EPF, puisque l'EPF a acquis pour nous des biens. Il est normal que lorsque ces biens sont activés, nous remboursions l'EPF. Donc nous sommes aussi dans ce moment-là, et c'est bien. Tant mieux. Enfin, tant mieux, oui, puisque ça veut dire que les biens ont été rendus utiles et qu'évidemment, ils vont tomber complètement dans le domaine communal. Donc nous sommes en train de faire. Et en plus, alors je ne rentre pas dans les... Je veux en souligner quelques aspects. Nous allons achever la rue du Commerce. Je trépignais de cette nécessité et de ce moment, puisque vous savez bien, dans le cas d'ailleurs de subventions qui étaient mobilisables à l'époque, qui ne le sont plus aujourd'hui, c'est un coût qui est non négligeable. La réfection de la rue plus l'éclairage public, c'est de l'ordre de 320 000 €. C'est absolument considérable. Donc il fallait évidemment en avoir la capacité, d'autant qu'encore une fois, les subventions, en particulier concernant la voirie, ça n'existe plus. C'est le quartier de Haut-Pré que nous allons en quelque sorte terminer par l'aménagement. Il recevra les équipements dont il est question depuis longtemps. Et évidemment, cela correspond au mieux à l'intérêt bien compris des populations de ce secteur-là, voire des populations qui circulent maintenant, puisque c'est devenu un lieu quand même tout à fait positif et intéressant. Et ça s'inscrit dans les logiques que j'ai déjà évoquées sur les jardins d'enfants, sur les espaces de convivialité, de rencontre. Ce sera le cas avec le stade Sainte-Anne. Nous allons poursuivre l'intention d'équipement par la démolition, cette année, des anciennes tribunes. Allez prendre des photos, parce que effectivement, bientôt, il n'y en aura plus. Donc j'incite tous celles et tous ceux qui voudraient garder un souvenir de cette chose. Comment ? De cette chose, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Chacun conviendra qu'il s'agit bien d'une verrue. Elle va disparaître, c'est tant mieux. C'est l'amorçage de ce que je vous ai indiqué ici il y a quelque temps. On continue sur l'intervention en direction des clubs et notre soutien à la vie locale. C'est le renouvellement du chauffage de la salle couverte de pétanque. Comme je l'ai déjà expliqué aux OB, une salle de couverte qui n'est pas chauffée, c'est pas la peine de s'être dotée d'une salle couverte. Bon, ça va être le cas. C'est un engagement qui avait été pris par devant vers le club. Il en va de même de la clôture du stade synthétique pour le préserver et pour évidemment faciliter l'usage. C'est la même avec l'arrosage du stade d'honneur. Là, on est dans l'investissement en faveur de la vie locale, des associations, des pratiques sportives, des comités de quartier. La passerelle de Haut-Pré, c'est de l'entretien lourd.
mais elle est essentielle, cette passerelle. Elle facilite évidemment la relation, la liaison entre deux parties de la ville. Donc là aussi, c'est un signal fort que nous envoyons aux populations de Haropré. Le jalonnement, je considère que c'est un élément qui contribue à la dynamique locale. Tout simplement parce que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses nouvelles ont été réalisées, et que, évidemment, ça nous demande, là aussi, pour veiller à faire qu'on s'y retrouve, que nos partenaires extérieurs y accèdent facilement. Le jalonnement, c'est une pierre supplémentaire dans ce parcours que nous voulons occuper, sur lequel nous sommes prêts à agir, qui permettent aux extérieurs d'être plus à l'aise dans notre ville, ce qui relève aussi cette volonté dynamique. Là aussi, c'est un élément d'amorçage sur le travail, même si cet affichage est sur la section de fonctionnement, l'intervention sur les trottoirs de Franchepré. On va commencer à refaire l'ensemble des trottoirs de Franchepré. Ça s'inscrit dans une démarche globale, là, sur Franchepré, qui vise en quelques années à redonner une nouvelle image de notre axe central. Pardon. J'en aurais terminé lorsque j'aurais évoqué le fait que tout cela se fait, pour les raisons que j'ai à peine abordées et que Anne-Hélène a relevé aussi, dans le cadre d'un emprunt modeste, extrêmement modeste, puisque la proposition qui est faite, si mon souvenir est bon, j'ai plus le chiffre exact, mais tourne autour de 125 000 euros. C'est ça. Imaginez, vous avez bien entendu, ce budget prévoit, le budget qu'on vient d'adopter prévoit un emprunt de 125 000 euros. Rare, très 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 rare, je ne sais même pas si c'est arrivé déjà, que nous soyons sur un emprunt aussi faible. C'est une bonne nouvelle. Tout cela sont de bonnes nouvelles. Cette dynamique, elle est belle, elle est forte, d'où l'idée du nouvel élan que ce budget nous permet de donner à notre ville. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire au sujet de ce budget primitif. Je vous remercie pour cette belle unanimité. Nous continuons par les budgets annexes. La maison médicale. Donc, dépenses de fonctionnement, 142 285 euros. Avec des charges à caractère général pour 39 333 euros. 5 835 de charges de personnel. Le virement à la section d'investissement est prévu à hauteur de 12 930 euros. Des opérations d'ordre de transfert entre sections, 76 757. Des charges financières pour 7 430 euros. Nous passons aux recettes de fonctionnement avec un résultat reporté de 15 805,02. Les recettes totales pour 142 285,02 euros et un résultat de fonctionnement reporté de 15 805,02. Des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 55 904 euros. 3 900 de produits des services du domaine et des ventes diverses. Il s'agit de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Des autres produits de gestion courante, 66 676 euros. Nous passons à la section d'investissement. En dépenses, 93 014,54 avec 1 305 euros de solde d'exécution reporté. 55 904 des opérations d'ordre de transfert entre sections. Il s'agit de l'amortissement des subventions. 23 500 le remboursement du capital. 12 305 des travaux d'accessibilité. En recettes de fonctionnement, en recettes d'investissement, nous avons le virement de la section de fonctionnement, mais tout d'abord, les recettes totales étaient de 93 014 euros, avec un virement à la section de fonctionnement de 12 930, 76 757, il s'agit d'opérations d'ordre de transfert et notamment d'amortissement de travaux. 1 305 euros l'excédent de fonctionnement capitalisé et 2022 subvention d'investissement. Bien, merci Anne-Hélène. Y a-t-il des questions sur ce budget? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Je rappelle donc que Jean-Jacques Ottini ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le pôle santé.
Des dépenses de fonctionnement prévues à hauteur de 231 280 euros et 90 centimes, avec des charges à caractère général pour 39 760. Le virement à la section d'investissement pour 51 660. 15 932 des opérations d'ordre. 23 928 des charges financières. En recettes de fonctionnement, 231 280, avec un résultat de fonctionnement reporté de 57 210 euros. 6 067 les opérations d'ordre entre sections. Les dotations et participations pour 88 163 euros. D'autres produits de gestion courante pour 79 840 euros. La section d'investissement à présent avec des dépenses prévues à hauteur de 818 032 euros, 6 067 des opérations d'ordre entre sections, des opérations patrimoniales pour 340 500 euros, des emprunts pour 158 710, il s'agit du remboursement du capital et de 2 annuités à l'EPFL pour la maison Corradini, 305 508 des immobilisations corporelles, 7 247 des opérations sous mandat. En recettes d'investissement, nous avons un total de 818 032 euros avec un solde d'exécution d'investissement reporté de 228 991 euros et 74 centimes, un virement de la section de fonctionnement de 151 660, des opérations d'ordre entre sections de 15 932, des opérations patrimoniales pour 340 500 euros, 28 917 des dotations des fonds divers et des réserves, des subventions d'investissement pour 44 784 euros et 7 247 d'opérations sous mandat. Est-ce que... Oui, Monsieur Savard. Oui, sur le pôle santé, il y a des dépenses qui sont dues à un rattrapage d'erreurs manifestes d'architecture. Donc, je ne le voterai pas. J'enregistre le fait qu'il y ait non-participation au vote. Ce ne sont pas des erreurs d'architecture, hein, mais la conduite qui est due au chantier et à des évolutions constatées, comme ça a déjà été expliqué à plusieurs reprises au sein du Conseil. Donc, une non-participation au vote, y a-t-il des votes? Ah, d'accord. Bon. Oui, parce que vous avez dit je ne voterai pas, donc ça voulait dire. Je ne le voterai pas. D'accord. C'est pas la même chose que je ne voterai pas. Oui, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Oui, M. Gérard. On a là, bien sûr, à faire un budget qui est encore en construction. Il n'est pas en mode croisière, hein, puisqu'on vient d'inaugurer le dernier bâtiment du pôle santé. Et donc, ce que l'on voit là, c'est encore un budget en phase. On verra autre chose en 2018. Et pour revenir, moi au contraire, je tiens à insister sur la qualité du travail de l'architecte qui a tenu l'enveloppe, évidemment, sur la base des travaux initialement prévus, et il ne lui incombait pas de prévoir l'imprévisible. Je le signale comme ça. Hein. C'est vraiment à la marge par rapport à la... Oui, c'est totalement marginal. Bien, donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. On continue par le quartier de l'Ermitage. Dépenses de fonctionnement 453 246 euros et 84 centimes avec des charges à caractère général pour 157 000 euros. Des opérations d'ordre pour 280 690 euros. Des opérations patrimoniales 7 852 euros. 7 702 euros pour des charges financières. En recettes de fonctionnement, nous avons 657 101 euros, avec un résultat reporté de fonctionnement 102 306 euros, 445 243 euros pour des opérations d'ordre entre sections, 7 852 pour des opérations patrimoniales, dotation et participation 45 231 euros, des produits exceptionnels pour 56 468 euros, dépenses d'investissement 506 748 euros et 90 centimes avec des opérations d'ordre pour 445 243 euros, 42 000 de subventions d'investissement. J'ai précisé que c'était une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement puisque il y avait une mauvaise imputation. 19 505 euros emprunts et dettes assimilées.
En recettes, nous avons 506 748,90 € avec un solde d'exécution reporté, un excédent donc de 22 202 €, des opérations d'ordre entre sections 280 690 € et 203 855 pour des emprunts et dettes assimilées. Des questions? Monsieur Savard, oui. En tant qu'écologiste, je suis contre ce projet pour des raisons écologistes. Je l'ai déjà exprimé. Je maintiens ma position. Je voterai donc contre ce... Et je maintiens l'idée que pour des raisons écologistes, je considère que ce projet est même un projet pilote dans ces domaines-là et pour régler les questions, vous savez bien, en particulier de l'utilisation des terres arables. Mais nous n'allons pas relancer un débat que nous avons déjà eu à plusieurs reprises. Y a-t-il donc des votes contre? 2, 3, des abstentions? Aucune. Je vous remercie. Donc le cinéma casino? Des dépenses de fonctionnement pour 136 738 €, 238 €, 8 890 le résultat de fonctionnement reporté, des charges à caractère général pour 1800, j'ai marqué excédent mais c'est un déficit, 118 928 €, 8 920 opérations d'ordre de transfert entre sections, en recettes 136 738 € avec 11 787 € d'opérations d'ordre, des ventes de produits pour 83 227 €, 41 724 des subventions d'exploitation du budget principal. En investissement, un total de dépenses de 36 263 € avec 11 787 d'opérations d'ordre entre sections. Des immobilisations corporelles pour 24 476 €. 36 263, c'est le total des recettes, avec 23 969 € le solde d'exécution reporté. Là, il s'agit bien d'un excédent. 8 920 € des opérations d'ordre entre sections et 3 374 € des subventions d'investissement. Évidemment, il y a une non-participation au vote. Est-ce qu'il y a question? Il n'y en a pas eu de fait. Ah, non, oui. En fait, les travaux d'accessibilité, ce sont les 11 248 qui seront faits cette année. L'année dernière, il n'y a pas eu de travaux réalisés. Non, ceux-là, pardon. Ils n'ont pas été réalisés l'année dernière. Parce que les travaux d'accessibilité concernent les 11 000. Je l'ai mis sur cette ligne-là parce qu'il y a peu de place pour indiquer. Comme j'expliquais tout à l'heure, les libellés sont parfois annotés à gauche et ils concernent la colonne de droite. C'est une somme qu'on est obligé de mettre puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la section d'investissement de ce budget est excédentaire. Donc on est obligé d'équilibrer en mettant un montant quelque part. Et le montant, il est là. Donc le montant cette année qui est mis, mais qui ne serait pas réalisé, ce sont les 13 228 que vous voyez en dessous des 11 248. Comme on est obligé de présenter un budget équilibré, on est obligé de mettre des sommes qu'on réalisera pas forcément. Bien. Pas d'autres questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Oui, je l'avais dit, je l'ai rappelé. Non participation au vote. OK. Nous en avons fini des budgets. Je vous remercie de cette cascade d'unanimité qui est de bonne aloi. Le point 1.6, compensation des pertes de revenus des conseillers municipaux. Lionel Gérard. Oui, je vais peut-être laisser Anne-Hélène expliquer. Vous présenter rapidement. Point technique. On répond à une demande. Voilà, sachez que la loi vous permet, si vous n'êtes pas indemnisé en tant qu'adjoint ou conseiller délégué, de bénéficier d'un remboursement partiel
ou pas d'ailleurs, de votre salaire si votre employeur vous autorise à quitter votre travail pour vous rendre, par exemple, à des réunions du conseil municipal ou autres. Donc, ce que l'on propose, c'est donc de vous indemniser à hauteur, donc pour un maximum de 72 heures par an et par élu, un maximum d'1,5 fois le SMIC, moyennant évidemment justificatif. Il faut qu'il y ait perte de salaire. J'ai oublié de préciser, j'aurais dû le dire au départ, il faut qu'il y ait perte de salaire justifiée pour que la ville puisse vous indemniser à hauteur d'1,5 fois le SMIC sur un quota maximum d'heures de 72 heures par an et par élu. Est-ce que j'ai été claire? C'est bien qu'il y ait une mesure qui fasse... En fonction du nombre d'heures. S'il y a 2 heures de réunion, c'est 2 fois le taux horaire, c'est 2 heures fois 1,5 fois le taux horaire du SMIC, quel que soit l'élu, qui n'est pas indemnisé. C'est ça, tout à fait. Bien, mais c'est une demande légitime, je trouve, qui se trouve là traitée favorablement et qui nous inscrit dans les termes de la loi. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Je vous propose de procéder à la création d'un poste de vacataire pour le piégeage des animaux nuisibles. Tout est dans l'intitulé de la délibération. D'ores et déjà, il y a une intervention depuis quelques années pour gérer la prolifération de nuisibles sur la ville. Et d'ailleurs, les chiffres sont à disposition. Ils sont éloquents sur ce besoin. S'il n'y avait pas cette intervention en continu et en permanence, nous aurions à faire face à des problèmes qui seraient des problèmes de sécurité et des problèmes sanitaires. Donc c'est une intervention absolument essentielle pour notre ville. Donc la proposition qui vous est faite, parce que nous étions dans un cadre anciennement d'une convention avec un organisme, une association de piégeurs, mais nous sommes sortis de ce cadre, de cette convention. La proposition, c'est de créer un poste de vacataire, s'il vous plaît, messieurs, dames. On ne s'entend plus parler seul. Et donc, je vous propose de créer ce poste de vacation avec les rémunérations telles que prévues dans le document qui vous a été envoyé. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, ça va. Oui, bon, en ce qui concerne le pigeon qui est devenu un animal urbain avec pour conséquence des nuisances certaines et une prolifération donc en termes de démographie de cet animal, d'accord. En revanche, renard et fouine, moi je sais pas, mais on a pris l'habitude du béton, du macadam, de toutes ces choses-là, et quasiment on en est à dire saleté de nature, qui nous emmerde. Eh ben non. Moi, le renard, il m'embête pas. Moi, la fouine, elle m'embête pas. Le renard, évidemment, s'il est enragé, c'est autre chose. Mais il n'y a pas que le renard qui peut être enragé. Et le renard est un animal qui participe à l'équilibre écologique, à l'équilibre biologique, donc certain, et je m'oppose fermement à cette décision. Bien, j'entends l'opposition ferme, mais évidemment, pour ma part, j'entends aussi veiller à faire que notre ville ne soit pas le terrain de prédilection et de prolifération de ces espèces qui, si on les laissait encore une fois vagabonder librement sur notre territoire, nous serions confrontés à des problèmes que, pour ma part, je considère comme majeurs. Et donc, je propose au Conseil de délibérer, évidemment, clairement sur cette création. Ça relève, je l'ai dit tout à l'heure, d'une action de salubrité publique. Monsieur Furlan, allez-y. Voilà.
En effet, je me rapproche un peu de ce que disait M. Savard. C'est vrai que la nature doit quand même exister et il faut arrêter d'essayer de la maîtriser. Mais j'aimerais juste rappeler à M. Savard que le renard propage une maladie par les défections, on peut dire comme ça. Et en les retrouvant dans les baies, c'est une maladie qui touche l'Allemagne, donc il faut faire très attention. Et les fuines, ça peut être nuisible. On aurait marqué les putois, j'aurais voté contre, par contre, qui tuent les nuisibles. Donc pigeons, on sait très bien. Mais je peux comprendre que vous estimiez que la nature doit reprendre ses droits, ça c'est tout à votre honneur. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on habite dans cette nature. Donc on est quand même obligé de se protéger de certaines choses. Merci. Je vous rappelle qu'on délibère là uniquement sur des populations d'animaux qui sont déclarées comme nuisibles et on intervient seulement sur le territoire urbanisé de la ville, pas à l'extérieur. Parce que, et je partage ce que M. Furlan dit, et moi aussi je suis respectueux de la nature, voire pas simplement respectueux, mais défenseur de la nature. Bien, y a-t-il des oppositions donc à cette délibération? Une, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Sur les questions d'urbanisme, M. Vigo. Oui, le point 3.1, signature d'une convention de maîtrise foncière opérationnelle avec l'EPF sur la revitalisation des centres-bourgs. Le Conseil a déjà délibéré le 5 avril 2016 sur une convention d'études au Bourg et Courgeuf avec le PFL. Cette dernière a été signée en juillet 2016. L'étude étant en cours, il convient de réfléchir à la gestion du foncier du futur projet de revitalisation des centres de la commune. Donc ça concerne, vous l'avez en annexe, en pièce annexe, ça concerne le leader price et tout ce qui est autour du leader price. Et le PFL décide de nous attribuer une somme, enfin, pas d'attribuer, mais de nous aider à hauteur de 1 million d'euros pour cette opération. Alors c'est une opération avec le PFL, ça veut dire que on sera appelé demain à rembourser ce que l'on nous prête aujourd'hui, quoi. Alors, quelques mots sur ce sujet. D'abord, pour rappeler que Emmanuel Berger est chargé évidemment du suivi de ce dossier important et compliqué, que nous aurons évidemment à tenir informé de son évolution le Conseil. Mais cette convention est importante. Elle a fait l'objet... J'étais au bureau de l'EPF mercredi dernier et ce point était à l'ordre du jour du bureau qui a délibéré favorablement, bien entendu. Heureusement, sinon je ne vois pas très bien l'intérêt de soumettre ça aux conseils municipaux concernés. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que tout simplement, il avait été admis que dans les dispositifs bourg-centre, nous n'ayons pas à attendre la finalisation de ces études pour envisager des actions qui s'inscriraient dans les logiques initiées par l'étude. Nous sommes dedans, avec cette enveloppe, que je souhaitais, et qui se trouve être une réalité. Donc c'est une information importante, puisque ça veut dire que tout simplement, grâce à la création de cette enveloppe, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je ne peux pas vous dire à quel moment, mais en tout cas, nous allons essayer de faire en sorte que cette année soit utile à cela. Ça correspond au calendrier que nous avions discuté, Emmanuel Berger et moi, avec Lucien. Nous allons rentrer dans la phase opérationnelle. Donc voilà, c'est une application de l'EPF à nouveau, à nos côtés, avec des critères et des taux d'intervention de l'EPF qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas identiques sur toutes les opérations. Mais là, le taux envisagé par l'EPF est le taux maximum. Donc je tiens aussi à le noter, à m'en réjouir et à me satisfaire évidemment et à envoyer un satisfecit à l'EPF et à ses équipes pour cela. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il n'en a pas. Merci. Sur le point suivant, c'est la suite de la précédente convention. Le PFL, dans le cadre toujours du dispositif Centre-Bourg, a confié à la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle
la réalisation d'un audit sur l'attractivité commerciale des centres-bourgs des communes de Joffre, Omécourt et Auboué. Alors, cette convention s'inscrit dans le programme d'études relevant de la convention centre-bourg. La mission consiste en une analyse de l'offre et de la demande commerciale, ainsi qu'en une série de recommandations avec une analyse des perspectives de l'offre commerciale. Donc, à la fin de cette étude, on aura des renseignements très précis sur quel genre de commerce, quelle enseigne souhaite venir s'installer dans notre commune. C'est l'une des déclinaisons de l'étude centre-bourg. Il y aura d'autres déclinaisons, évidemment. C'est à tiroir multiple, les études centre-bourg. Bien, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition pour cette signature de convention avec la CCI. Je vous remercie. Pas d'abstention non plus, j'imagine. Merci. La motion contre le CETA. Monsieur Savard en avait exprimé le vœu la dernière fois. Donc, vous avez eu la motion. Elle est vous l'avez reçue dans votre dossier. Elle s'inscrit aussi dans les démarches que nous avons depuis toujours. La ville de Joffre s'est toujours distinguée dans son opposition définitive, extrêmement ferme, à toute disposition de niveau international qui viendrait obérer, réduire nos propres cadres législatifs, nos droits, nos originalités. Donc il s'agit de cela avec le CETA. Nous avons donc déjà délibéré sur d'autres dispositifs. Voilà une nouvelle motion que nous pourrions prendre et qui s'inscrit dans cette logique. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Puisque le CETA a été soulevé comme problème il y a quelque temps par le Premier ministre de Wallonie, qui nous semble assez compétent, qu'il a admis. Je veux savoir en quoi le CETA est dangereux. J'avoue que j'ai lu le traité, je ne vois pas de danger majeur. Il a eu des modifications obtenues de la part des Wallons. Je ne vois pas de danger. Peut-être M. Savard pour nous expliquer pourquoi il fait une pétition contre le CETA. Alors, sinon j'allais répondre, mais M. Savard veut répondre. Non, allez-y. Ce traité est un traité qui entre clairement dans le schéma ultralibéral qui a tendance à dominer le fonctionnement économique mondial. Il permet notamment à des entreprises un peu comme le TAFTA, c'est dans les mêmes principes, à des entreprises qui ne seraient pas satisfaites de décisions nationales de demander réparation d'un préjudice commercial qu'une décision nationale prise par un État, quel qu'il soit, pourrait causer à l'activité donc financière ou commerciale de l'entreprise en question. Et puis, donc plus généralement, je l'ai dit en commençant, ce système d'ultralibéralisme qui se développe au maximum ne peut pas être conforme à nos visées, nos options démocratiques. Ça n'est pas possible que l'économie et la finance commandent l'essentiel. Bien. Merci, M. Savard. M. Gérard. Oui, le CETA, Alain l'a dit, mais le CETA, c'est le petit frère du TAFTA. C'est d'abord un contrat entre entreprises commerciales au détriment des peuples, des pays qui vont signer ce contrat. L'intérêt premier, c'est le commerce, c'est l'intérêt des entreprises privées et des actionnaires au détriment des peuples. Peu importe les lois que nous pourrions mettre en place sur nos territoires, si ça met un frein au développement économique de certaines grandes industries, c'est la priorité à ces industries. Donc, moi, je suis aussi complètement contre le CETA et je suis pour cette motion.
quand le libre-échange, dans son expression la plus décharnée, la plus brutale, vient contrarier nos libertés, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient d'échange, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient sanitaires. C'est tout cela qui est mis en cause par ces traités supranationaux qui ont toujours été d'ailleurs conçus dans le plus grand secret, en dehors de tout contrôle, de toute transparence. Et rien que cela, ça doit évidemment nous inciter. Alors moi, je ne mets pas en cause la compétence ou l'incompétence du Premier ministre belge. Ça m'importe peu. Comment ? Voilons. Ça importe peu. Ce que je considère que sans doute est-il, lui, tenté de favoriser le libre-échange excessif et abusif. Ce n'est pas mon cas. Bien. Il y a d'autres remarques, non ? Vous... Oui, j'en ai une très rapide. Je suis bien conscient que le fait de déclarer Jeuf ville hors CETA, c'est quelque chose de symbolique parce que ça n'est pas, nous n'avons pas la maîtrise là-dessus. Mais dans le domaine du symbole, tout le monde sait que j'y attache beaucoup d'importance. Je me suis d'ailleurs fait tacler très fortement par le responsable de l'une des commissions quand j'avais proposé de prendre des orientations sur lesquelles nous n'avions pas de maîtrise totale. Et je suis très content de voir que, apparemment, maintenant, on s'oriente vers cette option-là. Tout d'abord, M. Savard, il faut rectifier quand même, parce que je ne veux pas laisser dire ça. Vraiment, comme si nous avions attendu que vous soyez là pour agir. Enfin, il faut être sérieux. Cette ville, depuis fort longtemps, elle est sur des postures d'exigence, pas simplement de principe, même si ça rejoint un certain nombre de principes. Et on n'est pas dans le symbolique lorsqu'on fait ça. On est dans l'acte militant. Pour ma part, j'ai l'habitude de dire qu'avant d'être élu, j'étais un militant et que depuis que je suis élu, je suis resté un militant. C'est un acte militant. Fort. Et donc, nous n'avons attendu personne, je vous assure. Il suffit de ressortir des conseils municipaux et des délibérations très anciennes sur de nombreux sujets, très nombreux sujets, qui font que cette ville soit considérée effectivement comme une ville direction progressiste, sensible et attentif aux questions internationales et en même temps engagée dans la défense des droits ouvriers en particulier. Donc voilà, c'est très clair, ça s'inscrit dedans. Et puis il y a de nombreuses années, je ne sais plus quand, nous nous étions déclarés d'ores et déjà, et à l'époque, ville hors AGCS. Hors AGCS, c'est l'ancêtre des dispositifs. Oui, c'est ça, des services. C'est l'ancêtre des dispositifs dont nous parlons. Donc, nous sommes dès les premiers instants dans cette action-là, qui nous fait être considérés comme de nombreuses autres villes de France, d'Europe et du monde, d'ailleurs, engagées pour empêcher le pire, parce que ces accords-là sont les prémices du pire. Donc, je me réjouis, moi, qu'on soit engagé et que le conseil municipal confirme, mais non, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Bien. Qui s'oppose ? Une opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. C'est le genre de motion qui est toujours très éclairante. Alors ensuite, les questions orales. J'en ai, je crois, reçu 3. Tout d'abord... Non, oui, c'est à la fin, ça. C'est de l'information. C'est de l'information, ça. Donc, M. Savard m'a posé 2 questions. Une question, pardon. Une question, je me trompe. Allons-y, M. Savard. Alors, attendez, hop.
Alors, question posée à monsieur le responsable de la commission urbanisme. La maison médicale en haut de la rue de Franchepré n'est pas terminée. L'habillage côté appentis de la pharmacie reste incomplet. Une poutre se trouve lamentablement seule, sans rien à soutenir ou porter. L'architecte n'a manifestement pas prévu l'impossibilité de terminer l'habillage des murs, eu égard à l'existence pourtant visible, physiquement et sur plan, de l'appentis de la pharmacie. Ma question, que comptez-vous entreprendre pour résoudre cette situation dont le ridicule le cède à l'incompétence? Bien, Monsieur Savard. D'abord, les mots doivent être utilisés avec plus de précaution, parce que je trouve qu'en termes de compétences, l'architecte a fait montre des siennes pour réaliser un outil très performant. Bien, je réponds, Monsieur Savard. Qui a été considéré même par les services de l'État comme un établissement de référence, en particulier la gestion du risque minier et au plan environnemental, qui est un bâtiment qui commence à avoir de l'âge et qui pourtant est en avance par rapport à ces aspects-là. Donc, lorsque vous relevez que dans un angle, à proximité de la pharmacie, il y a un espace qui est ouvert, qui n'est pas couvert par l'enveloppe qui couvre le reste du bâtiment, certains considéreront que c'est un geste choisi de la part de l'architecte, qui aussi révèle un espace ainsi qui n'est pas totalement habillé. Alors, chacun a le droit de commenter même des choix, ce qui me paraît bizarre. Au plan culturel, d'ailleurs, quand on commente ce genre de choses, je trouve que c'est toujours... Le commentaire pourrait faire l'objet de débats, l'existence même du commentaire. Mais en même temps, je veux savoir très sincèrement, cette question, ne va pas m'occuper mes nuits, elle ne va pas me préoccuper. S'il y a seulement ces quelques centimètres carrés qui ne sont pas habillés comme vous pensez qu'ils devraient l'être, qui devraient m'occuper, j'accepte que ça puisse être un sujet de réflexion sur le long terme. Monsieur Thiebaud, vous m'avez posé 2 questions. Je vous laisse d'abord donc... oui. Juste avant. Oui. Oui, encore que j'ai répondu à la question. Lionel. Si je voudrais dire que je quittais la séance parce que je ne veux pas entendre les questions de monsieur Thiebaud, parce que j'estime qu'il a très peu de légitimité à poser des questions. Il a posé une question la dernière fois qui a suscité une réponse de ma part, mais aussi une question où il n'a pas daigné répondre. Ensuite, le dernier conseil municipal de l'an dernier a relevé des faits graves, des accusations graves de la part d'un de ses ex-colistiers. Il n'a pas répondu. Il a juste répondu une réponse à la Fillon. Il sera dur pour vous de faire la preuve quand il a été accusé de chantage, mais il n'a pas répondu sur le fond. Donc ça, je trouve que ça remet en cause sa probité au sein de ce conseil. Ensuite, aujourd'hui, on le voit bien, il est isolé, il ne représente que lui-même, c'est-à-dire un habitant d'Aulais qui vient sur Geoff pour des raisons professionnelles, qui ne participe à aucune commission municipale, il ne participe à aucune vie associative sur Geoff, à aucun événement, que ce soit les week-ends ou autres, on ne le voit jamais, ici, juste pour poser des questions, et il se moque bien des réponses. Donc, s'il n'y a plus rien à voir conseil municipal, moi je vous souhaite un bon week-end Pascal, et à la prochaine fois. Bien, donc, Monsieur Thiebaud, d'abord une question sur l'annuaire des entreprises et commerces de Geoff qui vient d'être créé. Alors, critères d'insertion de l'annuaire des entreprises et commerces de Geoff. Monsieur le maire, la gérante de l'entreprise Maxi Peinture m'a contacté. Elle est très surprise et même très choquée. Son entreprise existe depuis février 2002 à Geoff et il paye ses impôts. Elle-même habite à Geoff avec sa famille et paye des impôts locaux. Vous voyez, elle habite. Or, à sa grande surprise, son entreprise, pourtant très sérieuse, n'est pas citée dans l'annuaire des entreprises de Geoff. Cette absence risque d'entraîner des pertes de clientèle et de compromettre l'avenir de cette société. Alors, monsieur le maire, comment la mairie compte-t-elle remédier à cette erreur? J'ai vu que vous aviez déjà fait un rectificatif au niveau de
Internet, mais par contre, au niveau papier, vous l'avez pas fait. Alors, je vais savoir ce qu'il en était. Alors, tout d'abord, ça me permet tout simplement de me réjouir de l'édition de cet annuaire. C'est un document, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, nous avons sorti l'annuaire des associations. C'est assez impressionnant quand on fait cela, c'est superbe. Parce que nous donnons à voir, à connaître tout ce qui se développe sur notre ville, et c'est absolument considérable. Il en va de même pour cet annuaire. Il est en train d'être diffusé, ça doit être pratiquement achevé là maintenant. Et donc, moi, je suis heureux qu'il y ait de l'attention qui soit portée, parce que, effectivement, c'est bien de l'avoir fait et c'est un vrai succès. Donc, je m'en réjouis. Je ne me réjouis pas, moi, des oublis et des erreurs. J'ai donc envoyé un courrier à 4 activités concernées que je vais vous lire. Madame, Monsieur, la municipalité a récemment édité un annuaire des commerces et entreprises suite à une erreur de manipulation de fichiers. Des professionnels apparaissant pourtant dans la base de données communale n'ont pas été répertoriés dans le document final. Certains que vous noterez le caractère exceptionnel et non intentionnel de la situation, je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses et je vous informe que d'ores et déjà, un erratum a été publié sur notre site Internet ainsi que sur la page Facebook de la ville. La rectification fera également l'objet d'une publication dans le prochain magazine municipal. Aussi, bien entendu, votre enseigne trouvera sa place dans la nouvelle version de l'annuaire qui sera distribuée prochainement. Voilà sur ce première question. Alors, deuxième question, vente des appartements du local Marie Curie. Monsieur le maire, le Républicain Lorrain, dans son édition du 9 avril 2017, nous informe que les 7 logements situés dans le local Marie Curie seraient déjà vendus. Je souhaite que vous nous informiez si cette information est juste. Si c'est le cas, ils disent exactement réservé. Réservé, ça veut dire qu'il y a une promesse de vente. Donc un investissement qui a été fait. Je souhaite que vous nous informiez si cette information est juste. Si c'est le cas, je souhaite connaître le prix de vente de chacun de ces appartements. Tous ces logeoviciens seront intéressés de savoir si le très lourd investissement de plus de 3 millions d'euros pour le local Marie Curie sera partiellement rentabilisé dans un délai rapide. Cette question a été évoquée lors du dernier conseil municipal, question qui a déjà été. C'est une question qui a été posée lors des derniers conseils municipaux. J'y ai apporté réponse et donc je vous renvoie au dernier conseil municipal. Dans le compte rendu du conseil municipal. L'information ensuite. Donc l'information a été donnée, la réponse a été formulée. Je vous renvoie au dernier conseil. Les informations, les décisions prises par délégation, vous en avez la liste. Vous avez aussi la liste des DIA qui sont intervenus depuis notre dernier conseil municipal. La séance du conseil municipal est levée. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de Pâques.